Senidjay, ou Pierre Senidjay, franco-sénégalais. J'ai commencé à développer ma marque de fringues, donc Ubeko. J'ai essayé de me mettre 100% à mon compte pour être plus dans la culture, la musique, l'art. Je me suis rendu compte que c'est plus ce qui me faisait vibrer. Du coup, j'ai commencé à me dire comment je vais faire pour entrer dans la peut-être production de tissus et avoir des tissus que les gens pourront pas refaire en fait. On utilise des draps seconde main, c'est des balles de draps blancs en coton qu'on traite et après on teint. Il y a tout un processus du coup à respecter. On va utiliser de l'eau on met à ébullition auquel on va ajouter des fixateurs. Ça peut être du vinaigre, mais nous on utilise de la poudre d'Alain qui va réagir en fait et qui permet de fixer plus profondément les pigments au textile. Souvent, je vois les mêmes teintures, les mêmes techniques, les mêmes genres de motifs. Et je suis sûr qu'avec Internet, on peut aller se documenter sur les teintures partout dans le monde. Et voir comment ils font et mélanger ça avec ce qui se fait ici. Et je me suis dit, ouais, on peut... Ça nous ouvre un champ infini de possibilités. La teinture, elle change de l'un à l'autre. Parce que... le drap, peut-être, il graille plus de pigments que d'eau. Et bref, ça crée un dégradé. Et ça, on se rend compte et après, on joue sur ça. Ce que je trouve intéressant dans la teinture, c'est un peu son côté aléatoire. Qui fait que même si tu fais plusieurs fois le même pliage et que tu mets les mêmes couleurs, tu n'auras jamais exactement le même tissu. C'est jamais vraiment ce à quoi on va s'attendre, ce qui crée un peu des surprises. Des fois on ne s'attend pas à voir telle couleur ou alors tel motif. Parce que quand tu mélanges des techniques, quand tu connais bien ce que tu fais, les gars ils ne peuvent pas savoir comme ça juste à l'œil comment tu as fait. En plus de ça, les couleurs, juste après le dépliage, sont pas encore fixées, elles évoluent pendant le séchage. Et on les met à plat comme ça pour éviter que le tissu rentre en contact avec d'autres parties du même tissu et que ça crée des transferts un peu de pigmentation. Et du coup, j'ai la chance de vivre dans une grande maison, on est en coloc, donc j'ai pris une partie du salon pour y établir mon showroom, ce qui me permet de montrer les différentes pièces aux gens qui s'intéressent à la marque, aux gens qui me contactent sur Instagram. Et le showroom m'arrive de le déplacer pour faire des pop-up, donc des ventes éphémères, soit dans des événements, soit que j'organise moi-même, donc ce qui permet d'aller à la rencontre des gens.
La villa est située dans une cité très calme. J'ai mes habitudes, le boutiquier avec qui j'aime bien aller délirer, il y a le petit maquis où on peut acheter nos bières, il y a la tantie qui nous fait du tiep. Bref, il y a toute une petite vie, un microcosme qui est dans la cité qui est assez sympa. Ça crée des contacts humains qui sont intéressants, même des fois inspirants. Ouais, il y a 7-8 ans en arrière, des fois je me disais ouais, tu devrais peut-être apprendre à mixer. J'ai vraiment de base appris en me disant je vais essayer d'apprendre la façon la plus simple et plus basique de pouvoir le faire, parce que moi ce qui compte le plus pour moi chez un DJ, c'est vraiment sa sélection. Ça a l'air nice, toi t'aimes bien t'écoutes pas mal de musique, t'aimes bien faire découvrir de la musique aux gens, tu vois, avec mes potes, genre quand j'ai des nouveaux sons, j'aime bien mettre, qu'on kiffe. Je me suis dit, en fait, ça a grave du sens. Toi, t'aimerais bien faire des tournées de pop-up en Europe et de ça, venir 2-3 mois en France. Mais si à côté de ça, t'arrives à mixer, tu vas dans une ville, tu te fais booker un peu, agrandir au final Ubeku, tu vois, que quand il y a un pop-up, il y a Ubeku, il y a aussi une vibe qui vient avec, il y a une musique qui vient avec, il y a des choses qui viennent avec. Je travaille beaucoup avec Mike qui m'aide dans les teintures. Donc c'est autour de la teinture qu'on s'est rencontrés il y a 1 an et demi de ça maintenant, je dirais. Et aujourd'hui, c'est mon coloc, on vit ensemble. Lui de base c'est un artiste peintre, donc il a aussi son atelier de peinture et voilà, ça nous arrive souvent de créer un peu en symbiose. Il me demande mon avis sur ses dernières toiles, moi je lui demande son avis sur la musique, etc. Et on aime bien avancer ensemble en fait et se donner de la force mutuellement. Ubeku, ça a vraiment commencé avec des tissus traditionnels, plus particulièrement le bogolan, qui est un tissu traditionnel malien. C'est en tombant dessus en fait, en me rendant compte que j'avais jamais vu trop de vêtements à l'époque faits dans ce textile, cette matière qui est au final assez brute. Donc il y avait vraiment une volonté de revaloriser des tissus africains qui pour moi étaient pas mal délaissés dans la mode africaine au profit du wax. Matière qui est au final assez brute. C'est ça qui m'a donné l'envie un peu de le valoriser d'une certaine façon et le peut-être rendre plus connu du grand public. Diarra, c'est avec lui que j'ai commencé, que j'ai démarré la marque, qui m'a fait mes premières chemises et petit à petit on a avancé ensemble. On a amélioré les finitions, tout ça, on l'a fait un peu en tâtonnant, en apprenant à se parler, en essayant de se comprendre sur ce qu'on veut. Et voilà, j'ai toujours cherché à essayer de le responsabiliser, lui dire que si la marque aussi s'agrandissait, il en bénéficierait. J'aimerais bien qu'un jour, si on a des ateliers avec plusieurs tailleurs, couturiers qui puissent être managers, qui puissent gérer une équipe, gérer la qualité pour moi. Maintenant ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble et on avance. Quand des fois ça a été dur, il a été là pour moi et moi j'essaie de lui donner du travail de façon régulière et stable pour qu'il puisse avancer aussi de son côté.
va passer par des concept stores, peuvent être à Abidjan comme Dozo par exemple, au Mali ou encore en France. On vend un peu en ligne sur des e-markets comme Dola ou Africrea. Et moi, ce que je préfère, c'est les ventes en direct, donc les ventes éphémères ou vendre au showroom. Parce que j'aime bien ce lien qu'on peut établir avec le client en fait et lui expliquer un peu plus loin la vision qui va avec la marque, les valeurs qu'on a. J'avais envie de mettre en avant tout ce qui m'a permis de forger ma vision en fait, dans la mode, dans l'art un peu. Je pense que c'est issu d'une ouverture sur le monde, du fait que j'ai vécu dans différents pays, que j'ai pu connaître différentes cultures. Je voyais ça comme être ouvert sur le monde et l'ouverture d'esprit. Ubeku, c'est un mot wolof qui signifie ouvert, ouverture. J'ai eu assez de mal à me décider pour le nom de la marque et c'était une période où je demandais beaucoup des traductions de mots en wolof à mon père et j'étais parti sur comment on pouvait dire ouverture d'esprit, ouvert sur le monde. Et c'est comme ça en fait qu'il m'a dit Ubeku et ça a été direct. J'ai bien aimé comment ça sonnait et c'est ça que je voulais partager avec les gens en fait.